Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur l'application de l'assistant sur Delos. Aujourd'hui, on va voir un peu toutes ces fonctionnalités, les différents boutons qu'on va pouvoir retrouver et comment l'utiliser au mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, ici nous allons utiliser des modèles de langage, c'est-à-dire les différents modèles de ChatGPT, d'OpenAI, de Mistral, de Claude que vous devez connaître sur la plateforme. En termes d'éléments de sécurité, sachez qu'il n'y a aucun entraînement sur vos données. Tout ce qui se passe sur la plateforme reste sur nos serveurs privés, basés en France ou en zone UE, et sur lesquels il n'y a évidemment aucun entraînement de vos données. Si vous avez des sujets sur la sécurité, sur l'hébergement et des questions là-dessus, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et on pourra vous orienter vers la bonne documentation technique. Entrons dans le vif du sujet. Dès que vous êtes sur l'accueil de la plateforme, vous reconnaissez la barre majeure de l'application qui vous permet, quand vous cliquez dessus, quand vous posez n'importe quelle question, d'entrer directement dans l'application. Par exemple, parle-moi de la Ligue de Delos et que je fais entrer, vous allez voir qu'il me renvoie directement vers l'assistant. J'ai gagné du temps. Lançons un nouveau chat. Vous voyez que je reviens sur l'application avec sa page d'accueil. Quand vous allez interagir avec l'assistant, vous allez pouvoir interagir avec lui, donc ces différents modèles d'IA générative, comme si c'était quelqu'un que vous connaissiez. C'est un système de conversation, vous lui posez une question, il vous répond. Plus vous êtes précis dans vos requêtes, plus il vous donne une réponse précise. C'est ce qu'on appelle le contexte. Plus il y a de contexte, plus il est précis. Dans le contexte qu'il va avoir, il va aller relire toute la conversation avec laquelle vous avez échangé. Donc au fur et à mesure, il aura de plus en plus d'éléments à relire à chaque fois que vous donnez une réponse. Petit tip, si jamais vous changez de sujet, je vous invite à lancer une nouvelle conversation pour lui demander moins de travail, qui soit donc plus précis et plus rapide. C'est ce qu'on appelle le contexte. Passons en revue rapidement les différents boutons auxquels vous avez accès sur la plateforme de l'assistant. De gauche à droite, vous avez les quelques petits réglages, l'activation ou non de votre mémoire, sur laquelle on va passer juste après, l'activation ou non de votre mémoire, sur laquelle on va passer quelques instants après, l'autorisation d'aller chercher des informations sourcées sur Internet ou non, et enfin le mode écho qui vous permet d'activer le fait qu'il aille chercher moins d'informations dans la conversation. J'ai mentionné que quand vous discutez avec lui, il va chercher toutes les informations de la conversation. Si vous activez le mode écho, il n'ira chercher que les derniers messages. Ça vous permet d'être plus économique, plus écologique. Ensuite, ce petit bouton Maestro qui est activé par défaut vous permet d'optimiser, de chercher le meilleur modèle en fonction de votre requête. Sur la plateforme Assistant, on vous donne accès au meilleur modèle de langage du moment, du ChatGPT, du Claude, du Mistral, etc. Et on vous propose de choisir par défaut le plus pertinent en fonction de votre question. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les différences entre un Mistral large et un Claude 4.5 sonnet par exemple. Si jamais vous avez vos modèles préférés, vos petits chouchous, vous pouvez aussi tout à fait désactiver le mode Maestro et choisir votre modèle préféré directement. Ces modèles sont d'ailleurs mis à jour régulièrement en fonction des avancées du marché. C'est là un bel avantage que nous avons d'être agnostiques à ces modèles de langage. Le bouton Prompt ensuite vous permet de choisir les templates de prompt que vous aurez créés, que vous aurez partagés avec un système de variables avancé. Il y a une vidéo qui est dédiée à part entière, je vous renvoie vers celle-ci pour aller chercher plus en profondeur comment personnaliser votre plateforme. Le petit bouton plus vous permet d'ajouter des documents pour interagir avec ces documents, PDF, Word, Excel, etc. Depuis l'assistant, vous allez pouvoir interagir directement là-dessus. Et enfin, le centre de mémoire. Le centre de mémoire, quand vous cliquez dessus, ce sont des petits éléments que vous allez pouvoir ajouter dans le contexte de vos échanges. Encore une fois, on rappelle, le contexte, c'est tous les éléments que l'IA va prendre en compte avant de vous répondre. La question, la conversation, sa culture générale, mais aussi le centre de mémoire chez Delos. Vous pouvez y renseigner votre profil sur votre quotidien, sur votre métier, sur votre entreprise, les projets éventuels que vous avez en cours, vos préférences de communication, sur la personnalité, sur les emojis, sur des instructions en formulaire libre, les tâches sur lesquelles vous êtes en cours et enfin quelques éléments de mémoire que vous allez pouvoir appeler au fur et à mesure de votre interaction. Tous ces éléments de mémoire se rajoutent donc dans le contexte et vous permettent de l'appeler. Par exemple, si vous avez un élément de mémoire sur, disons, vos règles internes en entreprise, vous allez pouvoir dire à Delos, va chercher mes règles internes en entreprise et à partir de ça, réponds-moi à cette question sur mes horaires de travail, par exemple. Et là où l'assistant va devenir très intéressant, c'est que l'assistant il a accès aux différentes interactions que vous avez eues aussi sur la plateforme. Donc par exemple, vous allez pouvoir lui dire résume-moi mes dernières réunions que j'ai eues aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit à tel ou tel endroit, va chercher dans mes documents un élément, qu'est-ce qui a été dit dans les derniers mails avec telle personne. Bref, l'assistant, c'est un peu votre super assistant qui a accès à l'ensemble de la plateforme.
Je vous invite à explorer, à poser vos questions. Vous allez voir, il va être très impressionnant là-dessus. Par exemple, je peux lui demander de générer un calculateur d'optimisation fiscale pour une jeune entreprise en fonction de ma typologie, mon chiffre d'affaires, mon dividende, etc., etc. en HTML. J'ai plus qu'à appuyer sur envoyer. Il va prendre quelques instants et me générer exactement ça. Vous voyez que ça va m'offrir ce qu'on appelle un artefact. Donc ça va prendre quelques instants à le générer. Vous allez voir que j'ai la possibilité de l'ouvrir, de le télécharger, de l'enregistrer en tant qu'application web. Ça, c'est quelque chose qui est disponible juste ici. On en parlera juste après. Ça a pris quelques instants. Voici le résultat. Donc un calculateur très simple. Je peux choisir ma typologie d'entreprise, SASU avec un chiffre d'affaires, disons, de 50 000 euros cette année et des dividendes prévus de 500 euros. Qu'est-ce qu'il va aller calculer? Mes charges sociales, mon impôt, ma synthèse. Pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais je pense que je vais pouvoir encore l'améliorer. Donc, améliore, sois précis et base-toi sur des préconisations d'Internet. Je lance entrée, ça va prendre quelques instants, il va chercher des informations sur Internet, modifier le code qui vient de générer pour aller l'optimiser comme je lui ai demandé. Donc vous voyez que c'est ce qu'on appelle de l'itération. J'ai une premier résultat qui est simple, qui est intéressant, mais il y a des éléments en plus qui vont être intéressants. Il est en train de regarder un peu les bonnes pratiques, les différents taux à prendre en compte, les modifications sur les taxes qui ont été prévues sur l'année 2025. Est-ce qu'il veut intégrer un formulaire? Je peux générer un nouveau code, très bien. Lance la génération. Ça me paraît très bien, il a trouvé beaucoup d'informations. Je ne suis pas un professionnel dans le domaine, je vous laisserai à vos professionnels le soin de le faire. Le voilà qui a fini. J'ai encore le choix pour choisir mes typologies d'entreprise. J'ai même des petites informations, il me l'a rajouté, très bien. On voit qu'il a bien amélioré, des nouveaux éléments sur le chiffre d'affaires, sur les dividendes. J'ai même des liens vers des documents qui pourraient être intéressants, par exemple d'autres simulateurs directement d'impôts.gouv, pourquoi pas, on voit qu'il m'a bien accompagné dans le sujet. J'ai mon calculateur qui est fait. J'ai encore la possibilité d'itérer, de lui demander d'ajouter certaines variables dans les calculs, etc. On va considérer que là, on est satisfait de ce qu'il nous propose. J'ai donc, avec ce petit bouton, la possibilité de l'enregistrer en tant que web app. Donc, optimisateur pour jeunes entreprises, avec 100 petites descriptions, et j'ai plus qu'à faire enregistrer. Et vous voyez qu'il a été enregistré, j'y ai accès maintenant depuis mes applications web, j'ai mon optimisateur que je peux réutiliser à l'infini comme je souhaite. Je peux toujours évidemment l'améliorer, lui donner des nouvelles instructions. Je peux aussi le partager avec différentes organisations, différentes équipes dans lesquelles je fais partie, mais aussi le partager au public via un lien. Si je clique sur le lien et que je sélectionne, j'ai la possibilité, comme vous le voyez, de le partager à n'importe qui autour de moi. Quelque chose de relativement sobre, mais évidemment, je peux rajouter des couleurs, des logos, lui donner des informations en plus. Bref, il aura accès à tout ça. Donc vous voyez qu'avec ces applications web, on a la possibilité de générer des mini-applications en tout genre, des calculateurs, des petits quiz, les partager au sein de Delos, les partager à l'extérieur de Delos. Bref, à vous de voir un peu l'imagination, les possibilités que vous allez pouvoir créer. Nous avons fait le tour des fonctionnalités principales de l'assistant. Il y en a plein encore que je vous laisse découvrir. Vous avez toutes les clés en main, c'est à vous de jouer.